je ne veux pas cracher sur des efforts, mais on ne doit pas en faire du buzz. Ok? Travaillons. Mettons ces petits projets-là en marche et avançons. Mais, monsieur Christophe, moi je suis toujours mal à l'aise de voir le ministre parler de ces projets et d'oublier que pour arriver là, il faut de la recherche. Le Cameroun n'investit pas dans la recherche. Monsieur le ministre qui est là, qui est au ministère depuis 20 ans, qui nous dise qu'est-ce que le Cameroun a fait pour améliorer la connaissance de son sous-sol. Vous savez, à un moment de notre histoire, on nous disait que le chef de l'État a gardé le sous-sol camerounais pour les générations futures. Donc, obtenir des permis de recherche ou d'exploitation était assez difficile. Oui, bon. Et à un certain temps, il y a eu peut-être libéralisation du secteur. On pouvait postuler au permis. Mais sauf que cette libéralisation ne profitait qu'aux personnes introduites. Ce qui fait que les premiers permis de recherche qui ont été attribués sur nos gisements, par exemple Balam, n'étaient pas octroyés à des personnes inconnues. C'était octroyé aux proches du pouvoir, aux enfants du pouvoir. Je ne suis pas en train d'ouvrir un secret que le permis Balam appartenait à des enfants, des fils des autorités. Et je pense que ça a été toujours comme ça, hein, et même jusqu'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être un Camerounais lambda. Vous faites une demande directe et on vous donne un permis de recherche, c'est impossible. C'est impossible. Donc, et je pense que c'est à ce niveau-là que nous avons loupé la stratégie de développement de notre secteur minier. Nous avons commencé par attribuer des permis aux aventuriers dès le départ. Et c'est ça qui nous suit jusqu'au secteur aurifère. C'est ça qui nous suit. Et donc, vous faites bien de poser cette question, parce que là, ça nous permet de voir d'où part le problème que nous avons aujourd'hui dans le secteur aurifère. Ça part de là. Que les premiers permis étaient délivrés pas aux opérateurs, mais aux... Et ensuite, dans l'évolution, qu'est-ce que ces acteurs nationaux ont fait pour pouvoir rendre le secteur peut-être sont le plus pour avoir une certaine visibilité dans le secteur de l'or et des minerais, notamment en créant peut-être les sociétés écrans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, écoutez, comme je l'ai dit, ce que je pense, c'est mon avis, la ressource naturelle au Cameroun, il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas du bois, du pétrole et des mines. À la base, ces ressources n'appartiennent pas au peuple, ni à l'État camerounais. Ça appartient à des particuliers. Ils sont accaparés et ils jettent comme bon leur semble. Donc, à partir du moment où nous sommes d'accord sur cette base, ça veut dire que si moi, j'ai un permis, et parce que j'ai un permis parce que je suis connecté, et ce qui est clair que je n'ai pas cette capacité technique et financière pour pouvoir développer, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher un partenaire. Et quels sont les partenaires qui acceptent de dealer? Parce que les compagnies occidentales ne vont jamais, vont dealer, mais ils ont quand même une certaine limite dans leur deal. Je pense que ceux qui sont prêts à accepter tout deal, ce sont les Chinois. C'est pour ça que c'est très facile de dealer avec les Chinois que de dealer, par exemple, avec les Australiens, les Canadiens ou les Anglais. Parce que là, quand même, ils sont surveillés. Ils sont surveillés. Donc, c'est pour ça que vous allez constater que bon nombre des exploitations semi-mécanisées qui se passent au Cameroun, ces exploitations sont opérées par des Chinois. Ils sont opérés par les Chinois à travers des contrats de partage de production avec ces compagnies écrans qui généralement ne sont pas enregistrées au nom de X autorités, mais auprès de nom. Ok? Donc, c'est comment ça. Donc, ça veut dire qu'une autorité camerounaise n'ira pas prendre un permis de recherche directement en son nom. Il préfère aller voir soit un Indien, un Libanais, un Chinois
lui dit, écoute, crée une compagnie, moi, je vais appeler X, on va donner un permis à cette compagnie, et voilà comment nous allons travailler. Donc là, vous n'allez jamais trouver le nom de l'autorité. Donc que les gens nous arrêtent de dire, montrer un permis qui appartient à une autorité. Il n'y en a pas. Non, ça va. Je pense que j'ai compris le point de question. Avant de répondre à votre question, il n'est pas toujours bien de répondre directement aux questions. Je vais préciser une chose. Aujourd'hui, au Cameroun, on a l'impression que nous avons un ministère de l'or ou un ministère de l'or. Non, c'est faux. Nous avons un ministère des mines. Et l'or n'est qu'une partie, n'est qu'une activité. Nous avons environ 30 substances minérales qu'on retrouve au Cameroun. Nous avons le fer, la bauxite, le manganèse, le cobalt, le cuivre, les terres rares, l'uranium, le diamant. OK? Et qui doivent avoir les mêmes attentions que l'or. Parce que pendant qu'on nous distrait avec l'or, les Chinois sont en train de faire sortir les terres rares de l'autre côté. Les Centrafricains, oui, je sais pas moi, les Burkinabés sont en train de sortir nos diamants à Molibon. Donc, non, mais nous devons regarder le système minier dans son sens assez large. Parce que ce qu'on pense qu'on perd dans l'or, on est en train de perdre exactement la même chose dans les terres rares. Et les terres rares, je préfère le mentionner, les terres rares ici, que je connais très bien. Les Chinois en ont parlé. Les Chinois qui sont en train de tuer les terres rares au niveau du nord et font sortir ça par la Centrafrique. Ça a été documenté là dans la saisie des cargaisons. Le ministre n'en a pas parlé. Il fait toute une communication, il ne parle pas de ça pourquoi. À l'ouest, au niveau du département de la mer Noire, à Babouentou, les Chinois y sont. Ils ont creusé là-bas pendant 1 an, sans que personne ne lève le moins. Aujourd'hui, ils sont déplacés. Ils sont partis de Babouentou pour Banganté. Ils sont en train de faire le même travail. Ils sortent des terrains, ils font passer ça dans des conteneurs et ça sort par le port, par nos ports. Personne n'en parle. Ce ne sont pas des minéraux. Ça n'a pas de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde est focusé sur les minéraux critiques. Mais on nous distrait avec l'or. Bon, ok, l'or fait partie du potentiel minier du Cameroun. Okay. Bon, parlons de l'or. Est-ce que ce secteur-là même nous donne quelque chose? Pas forcément. L'apport du secteur minier dans le budget national est de 1%, moins de 1%, ou du PIB de moins d'1%. Entre-temps, on déclare que le Cameroun produit chaque année 20 tonnes d'or. Dans la communication du ministre, il se vante que le Cameroun a 1000 poussières de kilogrammes d'or logés aux finances. Ça représente quoi? 1 tonne. 1 tonne et demie. Ça fait depuis 25 ans que le Cameroun produit de l'or. Selon mes calculs, en 25 ans, nous avons produit 300 000 kilogrammes d'or. Si on devait juste prélever la taxe synthétique sur les 300 000 kilogrammes d'or, la taxe synthétique est de 5%, ça fait 15 000 kilogrammes. Ça fait 15 tonnes d'or qu'on doit avoir dans nos réserves stratégiques. Comment on peut se vanter d'avoir 1500 kilogrammes d'or après 25 ans d'exploitation? Qui on veut tromper? Donc le secteur aurifère même, qui a toute l'attention du ministère, est dans la merde. Et c'est dans la merde pourquoi? On a laissé le désordre. Parce que pour mieux se retrouver, il faut qu'il y ait des ordres. Donc, et chacun tire son épingle du jeu. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les sociétés écrans qui sont devenues par les nationaux, mais qui n'ont jamais pas de traitement. Tout à fait. Aujourd'hui, on va accuser les frontières poreuses. Mais les frontières poreuses, c'est parce qu'il y a des hommes poreux là-bas. Il y a des hommes poreux, c'est pour ça qu'il y a des frontières poreuses. Okay? On ne peut pas remettre une exploitation semi-mécanisée, permettre que les Chinois contrôlent l'exploitation semi-mécanisée dans notre pays. Nulle part dans ces faits. J'ai proposé qu'on devait faire de l'or une substance stratégique. Ça veut dire limiter déjà la présence étrangère dans ce secteur. Contrôler. Ça n'a pas été fait. On préfère donner des permis à des prête-noms, et ces prête-noms vont faire venir des Chinois dans un partage de production qui est généralement de 70% pour les Chinois et 30% pour les nationaux. Donc ça veut dire que d'être 20 tonnes d'or qu'on pense exploiter au Cameroun, 70% vont en Chine. Et en temps, les 30% qui devaient rester chez nous, on ne les voit pas. On ne les voit pas.
Entre-temps, la ville, la région qui produit est un merdier. La région de l'Est est un merdier. Il n'y a même pas d'eau. Moi, j'ai fait 2 semaines à Betaroya, 2 semaines à Kambélé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie. L'énergie est rançonnée. Ça veut dire que quand vous avez 2 heures de néo par jour, vous fêtez. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Voilà une région qui produit 20 tonnes d'or. Où il manque de tout. J'étais à Betaroya. Le plantain à Betaroya vient de Betaroya. Mais parce que les sols sont pollués. Pollués parce que ceux qui travaillent dans les exploitations aurifères utilisent des substances radioactives telles que le mercure pour amalgamer de l'or. Ce qui est interdit sur le plan international. Ce qui est interdit, le Cameroun est signataire de la convention des Minnesota, quelque chose comme ça là. Le cyanure est utilisé. Et ce cyanure est reversé dans l'eau. J'ai vu des enfants là-bas avec des peaux touchées. J'ai vu la biodiversité détruite. J'ai vu l'écosystème carrément à terre. En 2 semaines, j'ai compté plus de 1000 puits. Et ce sont des puits, non, c'est même des cratères. Vous pensez que ça fait 63 millions que le ministre se vante d'avoir collecté. Il dit qu'aujourd'hui, ça atteint 2 milliards. 2 milliards, c'est rien. Moi, j'ai réhabilité un site minier au Gabon à $400 000. Un site, un seul cratère à $400 000. Ça fait 200 millions de francs CFA. Bon, vous prenez 63 millions comme caution sur quelqu'un qui vous crée des dégâts de 300 millions. Vous comptez que est-ce qu'on va arriver avec ça? Le ministre a pris les 63 millions là où? Il a fait comment pour avoir ce montant? Qui me disent que les 63 millions, voilà ce que ça peut faire. Les 63 millions, n'achètent même pas une pelle mécanique. La pelle mécanique coûte 150 millions, 150 millions. Parce que pour réhabiter ces cratères-là, il faut au moins 5 pelles mécaniques pour charger. Ce qu'on n'a pas. Ça veut dire qu'en principe, les 63 millions qu'on demande, moi je pense que ce n'est même pas pour réhabiliter, c'est encore pour distraire cet argent. Cet argent ne servira pas à la réhabilitation, puisque cet argent est insuffisant. D'après vous, il faudrait donc revoir cet angle de l'eau. Et là, plafonner à combien pour essayer de... D'après moi, pour le moment, la région de l'Est est assise sur une bombe à retardement. J'appelle ça un mini Tchernobyl qui va arriver bientôt. Et que la réhabilitation ne doit pas être un discours politique, ça doit être un discours réel. Et que les autorités doivent faire leur maximum pour pouvoir sauver cette région. L'or ne doit pas fuir, l'or est là. Mais l'environnement que nous sommes en train de détruire sera détruit pour longtemps. Donc moi, j'ai proposé, j'ai dit, mais si en 25 ans, l'exploitation de l'or à l'Est n'a pas apporté plus d'1% dans le PIB ou dans le budget, est-ce qu'on ne peut pas arrêter cette histoire pendant 6 mois, mettre de l'ordre et redémarrer? Même 2 ans, quand il dit 6 mois, bon, pour ceux qui sont pressés, on met de l'ordre. Pourquoi le ministre en tête a fait des pansements? Vous avez déjà vu, on dépanne une voiture qui est en train de rouler. C'est ce que le ministre est en train de faire. Une voiture qui est en train de rouler, il cherche à dépanner. Il faut l'immobiliser, diagnostiquer ce qui ne va pas vandaliser le traitement. Pourquoi le ministre n'a pas fait ça?